Alors voilà, aujourd'hui tuto ultra basique mais pas moins très important, vérifier ses niveaux. Ça à faire une fois de temps en temps et c'est primordial. Pour ce faire, la voiture elle doit être parfaitement froide, de préférence le matin après un bon petit café et parfaitement droite. Voilà, on va commencer par ouvrir le capot. Alors pour faire les niveaux, on aura besoin de l'huile moteur, du liquide de refroidissement et aussi du lave-glace. On aura besoin d'un chiffon pour contrôler le niveau d'huile et la paire de gants évidemment pour protéger ses mains. Pour commencer, on va faire le niveau d'huile. Le niveau d'huile c'est facilement reconnaissable, c'est cette petite anneau jaune. C'est une jauge. On va commencer par tirer dessus et on va la nettoyer. Parce que là, le niveau est illisible. En général, sur les jauges, il y a un trait en bas pour le minimum et un trait en haut pour le maximum. On va remettre la jauge à huile dans le moteur, on va la mettre jusqu'au fond, on la ressort, et là, on peut lire le niveau d'huile. Dans le cas présent, il est au maximum, on n'a pas besoin de remettre d'huile. Dans le cas où le niveau est trop bas, on en rajoute par ici. On va maintenant enchaîner sur le liquide de refroidissement qui se situe juste ici. Il est souvent reconnaissable avec son bocal rond et transparent, avec toujours ici un indicateur qu'il ne faut surtout pas ouvrir ce liquide à chaud, parce que sinon on risque d'être éclaboussé. On ouvre le bocal, hop, et on regarde ici. Il y a un niveau maximum, et là on voit qu'on n'y est pas. Donc on va venir en rajouter du liquide de refroidissement. On va donc enchaîner avec le liquide de lave-glace. Il va être très facilement reconnaissable, c'est ce réservoir bleu. On va l'ouvrir. Aucune précaution particulière, on va juste le remplir jusqu'au maximum. Et on va donc maintenant terminer par le liquide de frein. Alors le liquide de frein, c'est un petit peu particulier, il a tendance à être un petit peu caché. Pourquoi? C'est parce qu'il faut éviter d'y toucher. Et si on a le moindre souci avec le liquide de frein, il y aura de toute façon une anomalie affichée au tableau de bord. Si le niveau est bas, je vous conseille d'aller directement voir un garage pour voir le problème. Voilà, on a contrôlé nos niveaux, c'est terminé. On a contrôlé l'huile moteur, puis le liquide de refroidissement. On a enchaîné avec le liquide de lave-glace et un simple contrôle visuel sur le liquide de frein. On peut maintenant refermer le capot et prendre la route sereinement.